Un établi de menuisier qui ne possède pas une vraie presse d'établi, c'est pas un vrai banc de menuisier. Alors j'en ai installé une première sur mon établi, c'est la presse frontale. Je vais en mettre une deuxième, identiquement la même, qu'on va monter en latéral. Je vous propose de monter cette deuxième presse ensemble et de vous expliquer comment j'ai procédé pour l'installer sur mes établis. Je commence par débiter une pièce de bois dans une chute d'un plateau de chêne et je dégauchis cette pièce sur une face. Je la rabote ensuite pour en obtenir l'épaisseur souhaitée et je ne dresse pas les champs pour l'instant. Ils seront repris à la scie circulaire un peu plus tard dans le projet. Alors je rêvais de m'installer une presse Moxon ou autre qui coûte un pont. Et puis j'ai trouvé ce genre de presse. Voilà, ça arrive avec une boulonnerie pour la fixer sur l'établi. Moi malheureusement je ne sais pas utiliser cette boulonnerie, on va faire autrement. Alors, je disais que je voulais une presse d'une autre qualité, mais qui coûte des fortunes, des prix intenables. Et j'ai trouvé cette presse qui coûte à peine 90 €. Alors, je pense qu'elle est plus chère sur d'autres sites. Alors, elle est assez simple en fait. Vous avez une platine ici qu'on va venir fixer en dessous du plateau. Et puis, vous avez la partie mobile ici, sur 2 glissières et avec une tige filetée qui va tout le long. Alors on va démonter cette partie ici et je vais vous expliquer comment je procède pour la fixer. Vous avez ici une petite goupille fondue qu'on va pouvoir chasser à l'aide d'une chasse de bon diamètre, de façon à pouvoir désolidariser la rotule de notre tige filetée et pouvoir récupérer la base ici qu'on va avoir besoin pour placer le mort en bois de notre presse. Alors, ma platine, donc ici, problème, c'est que j'ai le chevron qui fait partie de la structure de mon établi. Cette platine, je vais devoir venir la fixer en dessous du plateau et derrière mon chevron. Alors, sur la platine, on a des trous qui sont symétriques. Donc, je vais pouvoir la prendre et la retourner comme ceci sur l'établi pour marquer sur le dessus de mon établi les endroits où je dois percer. Il faut juste que je le fasse de manière à ce que, je pense que si je suis la ligne ici de mon plateau, ça devrait le faire, je pense bien que oui. Il faut juste que je prenne l'épaisseur du chevron pour la reporter au-dessus, que je mette ma platine bien parallèle, et puis on va pouvoir faire ça convenablement. Allez, go, c'est parti. Alors pour fixer ça, moi je vais utiliser des tire-fonds. Mon plateau fait 40 mm, la platine fait 1 cm d'épaisseur. J'ai des tire-fonds de 45 mm de long. Je vais percer un trou, c'est du 8, donc c'est un diamètre 8. Je vais percer un trou en 4 mm, avec une mèche à bois de 4 mm. Et puis je vais tarauder avec un de mes tire-fonds
les trous pour pouvoir venir ensuite fixer la platine. Alors ma mèche de 4. Je vais simplement pointer. Je vais prendre une plus grosse. Mes trous font 8 de large. Donc si je prends une mèche de 8, normalement elle passe. Ouais, elle passe et ça me permet de venir pointer les endroits où je dois forer. C'est ceci. Là. Ok, ça c'est pointé. Je vais percer maintenant en 4 mm. Alors c'est important évidemment de percer bien droit. Alors on a un premier trou ici. Ok, alors c'est important de percer bien droit. Donc je vais venir utiliser une pièce de bois dans laquelle j'ai taillé un petit coin, de manière à venir coincer ma mèche. Voilà, qu'elle soit bien droite. Je pointe la mèche, j'amorce, je viens mettre mon petit gabarit bien contre la mèche et c'est parti. Là, alors une fois que les trous sont percés, je prends ma mèche, une grande vis tire-fond que j'avais là, et je vais venir engager le tire-fond et je vais faire un filet. Voilà, c'est parti. Alors en principe, je dois avoir l'axe du trou suivant de ma tige filetée qui est à 36 mm du bord. Voilà. Et celui-là par contre, étant donné que la tige filetée est quand même assez large, je le perce en 35 mm. Ok. Là, ça va être tout juste au niveau du chevron. Ok, c'est parti. Alors si ça c'est comme ça, voilà, ceci ça vient comme ça ici. Alors, le premier trou est ici. Ok. Le deuxième trou est là. Ok, jusqu'à présent tout va bien.
C'est le moment de vérité. Allez, ça, c'est déjà une première bonne chose. Et ça a l'air d'être une deuxième. Ouais, super. L'étape suivante, ça consiste à fixer la platine sur la pièce en bois, sur le mort en bois. Alors évidemment, j'ai fait une pièce beaucoup plus grande et on va la retailler après en fonction de ce qu'on veut garder. Alors pour fixer cette platine, je vais faire un trait de repère à 8 cm. Voilà, ici sur ma platine. Goutte, et je vais venir aligner le dessus de la platine sur ce trait. Voilà, elle est à peu près centrée par rapport, on va pas faire à peu près centrée, on va mesurer ça. Par rapport au bord de ma pièce, j'ai 11, j'ai 12, voilà, 11,5, 11,5, c'est très bien. Là, ma pièce est centrée. Ma platine est centrée sur ma pièce de bois, elle est alignée le long de mon trait. Je vais maintenant la fixer. Alors je vais vite aller chercher 3 vis. Alors ce sont des vis que j'ai en stock ici dans l'atelier. C'est du diamètre 6 par 30 mm de long. Là, ça permettra d'avoir une fixation sérieuse. Je cherche mon porte-embout, il est ici. Là, et on va fixer ma platine dessus. Alors c'est pas très grave si ça bouge un petit peu. Je fixe avant de tracer le reste de manière à ce que, là elle a bougé un petit peu, de manière à ce que les trous y correspondent pour la suite par rapport à ce qu'on va tracer. Là. Le premier trait que j'avais fait ici, c'était juste un trait indicatif. Alors pour couper la partie basse, je prends juste une épaisseur de mètre, comme ceci. Là, je fais un trait, même chose de l'autre côté. Ok. Il faudra recouper ça ici. Alors, une largeur d'équerre en plus. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et la partie du dessus, on ne va pas la tracer maintenant. On va mettre la pièce en place quand on aura percé les 3 trous qui correspondent à nos ouvertures ici. Une fois que ce sera mis en place, on pourra tracer par rapport au banc et découper la pièce exactement. Alors j'en profite que ma pièce elle est fixée pour tracer les emplacements que je dois percer pour que les tiges filetées et les glissières puissent venir se manchonner au travers du mort dans la platine. Voilà. Maintenant, je peux retirer mes 3 vis. Je vais venir rechercher le trou, le centre de mes trous avec mon équerre. Alors le trou du milieu ici, il fait 20 mm de large, donc si j'aligne un à gauche, un à droite et un en dessous, et ben, je trouve mon centre. Voilà, pareil ici, ceux-ci ils font 16 mm. Là. On n'aura pas besoin d'être super précis. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir suffisamment de marge, de tolérance avec la largeur de la mèche qu'on a prise plus large. Donc c'est un trou de 16, je fore en 25, donc j'ai largement la place pour faire ça. Alors, le trou ici au milieu, on perce en 35.
Et les trous ici sur le côté, je perce en 25. Je vous ai mis dans la description des liens vers ces mèches de 35, 25 et une autre de 20 mm qu'on utilisera plus tard. Alors, on va refixer la platine dans les trous qu'on avait fait tout à l'heure. Et on va venir le mettre en place ici. Là, alors je vais remettre les écrous dessus. Je les serre modérément à la main. Ok. Et ce qui va nous intéresser, c'est de venir mettre le mort contre l'établi, de manière à pouvoir tracer la hauteur. Et une fois que ça se sera fait, on pourra passer à la découpe de notre pièce et on pourra venir la remonter définitivement. Alors, mon crayon. Là, je trace derrière. Là. Et puis on peut redémonter tout ça et on va aller découper la pièce. Je vais reprendre 2 mm. Et voilà. Alors, j'ai oublié de le filmer. Donc, on vient de scier la pièce. J'ai pris mon petit rabot de paume et j'ai donné un petit coup de rabot sur toutes les arêtes à l'extérieur. Voilà, pour casser les arêtes. Ok. Voilà, je redonne un petit coup. On se met dans le sens du fil. J'ai cassé les bords. Là, et puis j'ai passé un petit peu de papier de verre sur toutes ces arêtes pour bien arrondir tous les angles, pour ne pas qu'on ait d'arêtes vives ni quoi que ce soit, pour ne pas que quand on vienne se cogner dessus, eh ben, on vienne se cogner contre quelque chose de tranchant. Alors, là, un petit coup de papier de verre dessus. On insiste bien sur les coins pour qu'ils soient bien arrondis. Ok, et maintenant on peut remonter notre platine de façon définitive. Ok, et on va la remettre en place. Alors... Well, je remets les deux écrous. On va ajuster un petit peu, mais c'est pas trop mal comme ça.
Alors, il nous reste à remettre la rotule en place. Pas oublier la rondelle. J'aligne mon trou. Je viens mettre ma rotule. Alors, mon marteau. Sur les goupilles comme ça, il y a un sens, il y a une extrémité sur laquelle il y a un petit biseau. Et donc, c'est ce petit biseau qu'il faut insérer en premier. Hop, on va l'engager. Voilà. Et c'est parti. Ok, voilà. On en a terminé avec le montage de la presse à proprement parler, elle est fonctionnelle. Il nous manque une chose, c'est le manche. Alors, le manche n'est pas fourni avec la presse. Je vous ai mis un lien dans la description si vous voulez acheter un manche tout fait. Ça coûte plus de 20 € pour le faire. Sur l'autre presse, moi j'en ai fait un avec un manche de brosse, diamètre 28 mm. J'ai mis 2 petites goupilles en bois dedans pour ne pas qu'il puisse se sauver. On va faire ça tout de suite, comme ça cette presse sera pratiquement terminée. Il restera une petite chose à faire après pour avoir quelque chose qui soit vraiment fonctionnel et optimal, notamment au niveau de l'utilisation des bench docks. Je vais chercher mon morceau de manche et on va faire un deuxième manche. Alors, le levier de ma presse ici, comme je vous l'ai dit, un morceau de manche de brosse de 28 mm de diamètre. J'ai pris une longueur de 35 cm, ça me paraît suffisant. Je vais percer 2 trous à 25 mm de chaque extrémité pour pouvoir venir y insérer une petite cheville en sapin blanc qui permettra d'empêcher que mon levier ne sorte de son logement. Alors je fais un premier trou, je pré-perce avec une mèche toute fine, 3 mm, de manière à guider la grosse mèche de 12 que je vais utiliser après. Là, alors ma mèche de 12, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Alors si je fore directement avec ma mèche de 12, comme ça au travers, ça va éclater en sortie, ça c'est sûr et certain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cale martyre derrière. Voilà. Et je vais venir coincer le tout dans ma presse. Voilà, comme ça. Et je suis parti pour percer mon trou. Là, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, quelque chose de propre. Alors, mes petites chevilles. « 45 mm. Alors, quel est l'intérêt de prendre sa presse frontale et de venir la mettre sur le bord d'un établi? Et certains d'entre vous m'avaient déjà posé la question, pourquoi est-ce que j'ai un écart ici entre mes deux établis? Alors moi je suis droitier,
ma pièce elle est coincée dans ma presse, en bord d'établi. La pièce qui m'intéresse, c'est le petit morceau qui dépasse ici. Ok. Je suis droitier, ma scie est dans ma main droite. Là, je vais venir scier ma pièce de bois, l'espace entre mes deux établis, ben c'est pour que ma scie puisse passer, tout simplement. Ok. Et la pièce qui m'intéresse, le petit bout ici, je vais le tenir. Là. Alors, qu'est-ce que ça permet? On pourrait très bien se dire la pièce qui m'intéresse, c'est la pièce qui tombe, ou c'est la pièce qui reste dans la presse. Le but, c'est de ne pas laisser tomber son morceau par terre et de risquer d'avoir un arrachement quand on est en fin de coupe. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous avez bien sûr la possibilité de mettre votre presse d'un côté ou de l'autre de l'établi. Si vous êtes droitier, votre presse sera à gauche, et si vous êtes gauchier, votre presse sera à droite. Un petit coup de papier de verre pour casser les arêtes. Là, que ça soit joli, propre. Well. Alors, on va déjà en mettre une. Oh oh. Facile à mettre. Et de l'autre côté, un peu plus serrant. Ok, alors on va mettre un petit point de colle. Histoire que ça ne se fasse pas la malle. Ok, et bien sûr, avant... Eh ben dis donc, avant de chasser l'autre et de le coller, il faut penser à mettre notre barre à sa place. Là, le temps que la colle durcisse, et puis ce sera bon pour le service. Alors il reste un petit truc à faire, c'est de percer les trous pour les bench docks. Je ferai ça plus tard, moi, parce que j'ai plus trop le temps aujourd'hui. Je vais vous montrer comment j'ai fait sur l'autre. Alors les bench docks, qu'est-ce que c'est? C'est juste une petite pièce, comme ceci. Donc on a une partie cylindrique avec une partie qui dépasse au-dessus, et d'un côté on a un plat, okay, qui vient dans le prolongement de la partie cylindrique. Cette partie cylindrique, elle fait 20 mm. Donc si je perce des trous à 20 mm sur le mort de ma presse et que j'en perce d'autres sur l'établi, je peux venir positionner ces bench docks dans ces trous pour pouvoir venir y coincer ma pièce entre deux bench docks. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça a l'intérêt que si j'ai une pièce qui est coincée comme ça, eh bien, je vais pouvoir travailler dessus avec un rabot par exemple, en étant bien positionné. Je vais pouvoir faire toute une série d'autres choses. Imaginez, je dois travailler sur cette pièce-ci, je vais pouvoir défoncer, faire un chanfrein avec une défonceuse tout autour sans aucun problème. Je ne suis pas obligé de venir la coincer comme ceci pour faire un travail. Alors on voit tout de suite l'intérêt qu'on peut avoir à utiliser des bench docks en complément d'une presse comme celle-ci. Et l'intérêt d'en avoir une qui est en bout d'établi, c'est bien sûr de pouvoir travailler sur la longueur de notre établi avec des plus grandes pièces. Ça va être très pratique, par exemple, quand je vais devoir poncer des pièces qui sont assez longues. Je vais simplement la disposer sur mon établi, la coincer entre deux bench docks et je ne devrai plus tenir ma pièce d'une main et la poncer de l'autre. Ça va être beaucoup plus confortable à utiliser. Alors bien sûr, vous allez retrouver dans la description des liens de référence vers ces fameux petits bench docks, vers les presses, vers les mèches que j'ai utilisées pour faire ce travail. Ces presses, j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de travailler avec. Je viens de les monter, j'ai joué un petit peu avec. A priori, je vois pas ce que je pourrais leur trouver comme problème. Elles sont de fabrication simple, c'est du matériel qui est robuste.
C'est facile à monter, c'est facile à utiliser. Et généralement, quand c'est simple, c'est efficace. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Un petit like, ça fait plaisir. Un commentaire aussi, c'est toujours sympa d'échanger avec vous. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à ciao.